On a fini les tables rondes, mais on a un moment important avec nos amis de l'ADAMA, avec son président qui est là, donc Yannick Paternotte. Yannick vient me rejoindre, avec peut-être Jean-Louis, enfin qui tu veux. Comment ? Les membres du bureau, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Donc l'ADAMA, c'est l'association, alors tu m'arrêtes si je me trompe, des anciens maires du Val d'Oise et maires adjoints. Donc ils ont... Et chacun d'entre nous, à un moment, rentrera dans cette catégorie d'anciens maires, d'anciens adjoints, d'anciens élus. Donc je vous demande de les accueillir avec acclamation. Ils ont fait le travail avant nous, ils ont fait le job. Merci à vous. Je suis un futur adhérent de l'ADAMA, tout comme, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Je passe le micro. Okay. Bien, bonjour chers collègues. Donc l'ADAMA a été présenté par le président de l'Union des maires. Je remercie vraiment notre ami Patrice Robin et Philippe Tissier de nous laisser un moment pour remettre ces prix. Alors l'ADAMA, il y a une fédération nationale des anciens maires et maires adjoints de France. Le slogan, c'est servir encore. Donc notre but, il est complètement bénévole, c'est d'essayer de vous aider et d'aider notre pays, les structures de notre pays, à faire rayonner les valeurs de la démocratie, de la citoyenneté, et vous aider éventuellement dans des interventions dans les écoles ou auprès des conseils municipaux des jeunes, pour essayer d'expliquer comment fonctionne notre pays, ce que sont nos institutions et ce que représentent les élus à ce niveau. Donc, on travaille en lien avec intelligence avec la Légion d'honneur et l'Ordre du mérite pour faire rayonner ces valeurs. Alors au niveau national, il y a un prix de la citoyenneté. D'abord, je vais vous présenter le bureau qui est présent, le bureau présent parce qu'il nous en manque. Alain Richard n'a pas pu rester, il est vice-président de l'association, entre autres. Donc Jean-Louis Delannoy, ancien maire de Mériel, qui est secrétaire général. Pierrette Catus, qui est vice-présidente, ancienne élue de Franconville. Françoise Keller-Chevreau, qui est la présidente fondatrice de l'ADAMA. Et c'est elle qui m'a piégé en lui demandant de lui succéder il y a 3 ans. Maintenant, bientôt. Ce que j'ai fait en acceptant. Voilà, et je la remercie pour sa confiance. Alors nous avons, comment ça fonctionne, ces prix, ces Marianne du civisme que nous allons remettre. Ça consiste à récompenser les communes et les maires à travers ces communes où on a le plus voté aux dernières élections selon les strates démographiques. Alors, les strates démographiques, elles sont codifiées. Vous avez les communes de moins de 101 habitants. On en a quelques-unes dans le Vexin et dans le Parisis à l'est. Les communes de 100 à 250, les communes de 251 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 3005, de 3005 à 10 000 et de plus de 10 000. Voilà, alors on va faire une session de rattrapage parce que on a Madame le maire d'Aubonne qui nous avait échappé, elle s'était enfuie en 2022, donc on va lui remettre le prix de 2022 qui avait trait aux législatives. Si elle veut bien venir nous accompagner à la tribune. Non, c'est toi qui vas la remettre. Et comme c'était Françoise Keller-Chevreau qui était présidente à l'époque, c'est naturel que Françoise Keller-Chevreau lui remette cette Marianne du civisme pour le taux de participation de l'époque, qui avait atteint à Aubonne en 2022, ce qui n'était pas forcément exceptionnel, 50,61%, mais qui était le plus fort taux. Ce qui montre d'ailleurs, mes chers collègues, à l'époque, aux législatives de 2022, le désintérêt qu'il y a eu pour ces élections, malheureusement. Mais je vous en prie, chers collègues, d'autant plus que vous êtes dans les 5 premiers des dernières élections municipales, mais pas la première. Donc... en politique par la ville d'Aubonne en 1974. Très bien, oui, elle était suppléante d'André Petit à l'époque. Alors, nous allons remettre maintenant les prix des dernières élections municipales.
Donc ça, c'est plus récent. 15 et 22 mars. Donc nous avons, dans les 7 catégories, nous avons le Plessis-Gassot qui n'est pas présent. On a appelé chaque maire lauréat qui n'est pas là. Et puis, il est au travail et son équipe aussi. Il faut dire qu'au Plessis-Gassot, il y a 84 inscrits. Mais le taux de participation à ces élections, il faut dire que c'était un peu disputé pour une fois. 96,43% des votants. Autant dire qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'aller voter, sans doute. On peut dire cela. Et Pied-les-Louvres, dans la catégorie de 100 à 250, il n'y a personne de présent, je crois également, où le taux de participation a été de 92,59% des votants. Pour 108 habitants, il faut dire. Mais c'est un score à envier. Vienne-en-Arty, Serge Bilouet a été élu avec 83,33% des votants. Je crois qu'il n'y a personne non plus de Vienne-en-Arty présent. Et nous arrivons dans les communes un peu plus importantes. Dans la catégorie 500 à 1000, Villiers-Adam. Je crois que le maire de Villiers-Adam est là. Donc Vincent Baraillé, dans sa commune de Villiers-Adam, on a voté à 83,41%, monsieur le maire. Félicitations. Voilà, c'est notre secrétaire général qui va lui mettre, parce que l'ancien maire de Mériel est voisin de Villiers-Adam. Signalez que dans cette catégorie, une commune qui a souvent le plus grand taux de participation, c'est Averne, qui sont deuxièmes cette fois-ci. Vous avez battu Averne, voilà. Vous avez battu les Gaulois. Bouclier d'Averne, bien entendu. Devant Épierru, Us et Le Mesnil-Aubry. Nous attaquons les communes de 1000 à 3005. Fontenay en Parisis, c'est là où nous avons le plus voté. Alors, j'appelle, elle était là, je l'ai vue tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est, Virginie Vintin? Voilà. On accueille Virginie Vintin-Miglia, qui est la première adjointe de Fontenay en Parisis. Le maire, n'ayant pas pu être parmi nous, je crois qu'il avait une rage de dents, d'après ce qui m'a été dit hier, et qu'il devait se faire soigner ce matin, ce qui peut se comprendre. Félicitations. Alors, je vais la remettre perso, puisque Fontenay était une ville de ma circonscription quand j'étais député. Je connais très bien. La vérité, on votait beaucoup à Fontenay, mais pas pour moi. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Dans cette catégorie, la deuxième commune, c'est Presles, avec 68-74%. Fontenay, je ne sais pas si j'ai dit, mais c'était 69. Restez là, madame la première adjointe. Vous êtes punie. Presles, 68-74. Après, Roissy en France, 67%. Bellois en France, 65,7%. Et Mours, 65%. On arrive dans la catégorie des villes de 3005 à 10 000. Et donc, la ville qui a la plus grande participation, c'est la ville de Groslay. Alors, on accueille les élus de Groslay, Sergio Albarello, maire adjoint qui représente monsieur le maire, qui lui également n'a pas pu se déplacer, accompagné d'un autre élu, Jimmy Fernandez, qui est conseiller délégué de la commune de Groslay. Alors, le taux de participation à Groslay, 64,13% des voix. La deuxième commune qui est souvent en tête dans les élections de cette strate, c'est Auvers-sur-Oise. Ensuite, Magny, Saint-Prix et Le Plessis-Bouchard qui est aussi souvent en tête de cette catégorie. On est à 59% pour Plessis-Bouchard, donc on voit qu'on est entre 64 et 59%. Sergio, c'est avec grand plaisir que nous te remettons cette Marianne du civisme. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie des communes de plus de 10 000. Plus de 10 000, cette année, le lauréat, c'est la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Alors, Saint-Leu-la-Forêt, avec son nouveau maire, Loïc Vidal, qui est le bienvenu, il peut venir, bien entendu.
Loïc Vidal, qui m'a dit hier que ça lui faisait très plaisir. Ah bah écoutez, mais nous aussi, ça nous fait très plaisir. Félicitations. Merci. Restez là. Alors, Saint-Leu-la-Forêt, 59,41%. Deuxième plus grande participation, Montmorency, 57,1%. Taverny, 54,8%. Daumont, 54%. Et Aubonne, juste en dessous, 54%. Alors, Lame Bolande, vous savez ce qu'il vous reste à faire la prochaine fois. Mais vous êtes souvent dans les premiers, la preuve, on vous a remis tout à l'heure pour les législatives. Eh bien, félicitations aux lauréats et les autres qui n'ont pas pu se déplacer, nous le remettrons soit à l'Assemblée générale de l'Union des maires, soit nous irons dans leur mairie leur remettre en main propre. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va faire une photo de tous les lauréats. Voilà. Oui, avec le Président, bien sûr. Tiens, je t'en colle un. On a le droit à deux. Alors, c'est bon? Merci. Merci à vous. Merci à vous, les amis. Merci Yannick, merci Jean-Louis. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Vous avez été des exemples pour nous. Alors, nous avons un dernier point et qui est le trait d'union avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire faire grandir le Val d'Oise, ça passe par les entreprises. Et là, nous avons le 17e palmarès de la construction durable en Val d'Oise et j'invite la CAUE et la Fédération française du bâtiment à venir sur scène. Nous encore un instant et vous allez voir, ça va bien se passer. À tout de suite, mesdames, messieurs. Bien. Bonjour à tout le monde. Alors, donc avec Gauthier, on va se partager la dernière partie, qui est la remise du prix du construction durable en Val d'Oise. C'est un prix qui est délivré par le CAUE Val d'Oise, l'OGB, qui représente donc la Fédération du bâtiment, et l'UNSFA, les architectes. Et c'est un prix qui met en avant la construction durable au sens durable dans le temps, pas seulement l'environnement, mais les bonnes relations entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, pour créer de la richesse en Val d'Oise. Donc voilà, on va aller très vite. Gauthier va dire un petit mot et on va appeler les lauréats. Bonjour, merci à tous d'être là. On est très contents de cette tribune. C'est la première fois que le CAUE et la FFB et l'UNSFA sont conviés pour la remise du palmarès de la construction et de l'aménagement durable. Le prix existe depuis 2007. C'est donc un palmarès qui met en lumière les réalisations exemplaires, que ce soit du logement individuel ou des équipements. L'objectif est simple, repérer, visiter et distinguer les opérations les plus remarquables, autant pour la qualité de la construction que pour le projet architectural et les performances environnementales. Ce palmarès est aussi l'occasion de mettre en avant la réussite d'un projet le collectif entre maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et les entreprises. Évidemment, au cœur de tout ça, c'est la maîtrise d'ouvrage qui prend un rôle central. C'est donc vous, les maires, les commanditaires, les faiseurs de programmes et des consultations qui devez porter des ambitions hautes pour la réussite de ces projets. Je remercie l'ensemble des candidats, heureux ou malheureux, les membres du jury et les partenaires FFB, UNSFA, CAUE 95. Et je vais laisser Charlotte vous présenter les membres du jury. Bonjour à tous. Oui, donc cette année, le palmarès a suscité un très bel engouement
On a eu 31 candidatures, projets candidats. Et après une première phase d'analyse, nous avons retenu en comité de sélection 14 réalisations qui ont été sélectionnées et qui ont fait l'objet de 2 journées de visite sur site par les membres du jury que nous tenons à remercier. Nous étions cette année 8 membres de jury composés d'une équipe CAUE, de la Fédération française du bâtiment, d'un entrepreneur, de directeur général GTP, de l'UDAP, du CEVO et de l'UNSFA. C'est bien exact. Nous avons, à l'issue de ces échanges et évaluations, c'est vrai que ce sont 2 journées de visite, nommé 5 lauréats, ainsi qu'une mention spéciale qui ont été désignés pour la qualité de l'exemplarité de leur réalisation. Nous allons décerner maintenant le prix de l'équipement public et je vais passer la parole à William Vinan. Merci. Et j'en profite pour appeler Saïd Kilik, notre administrateur, qui va faire la remise de ce prix. Donc, ça concerne la ville d'Argenteuil, donc monsieur le maire, avec Joël Mischke, architecte de la ville, maîtrise d'œuvre Dount et plus Bajar, architecte Bertrand Bajar, Vincent Dount, Nicolas Questroy, qu'on va appeler, qui vont monter sur scène. S'ils sont là, on va les faire venir. Voilà, on peut les applaudir. Monsieur le maire, bien sûr. Et je te laisse poursuivre cet aspect. Ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je souhaiterais, juste en tant qu'entrepreneur dans le bâtiment, initier ma prise de parole à travers une phrase qui reflète notre secteur. C'est construire aujourd'hui pour bâtir l'avenir. Et c'est à l'échelle et à l'image de tous les projets qui ont été développés dans toutes les catégories de notre département. C'est pourquoi je remercie bien évidemment notre département et l'ensemble des élus et maires qui y travaillent. Donc, dans la catégorie équipement public, le jury a choisi de récompenser la médiathèque Robert Desnaux à Argenteuil, réalisée par Dount plus Bajar Architecte pour la ville d'Argenteuil. Le jury a été particulièrement sensible à la qualité architecturale de ce projet, de réhabilitation et d'extension qui transforme un équipement existant en un lieu culturel ouvert, attractif et parfaitement intégré, lumineux et polyvalent, ainsi que l'intégration de solutions bioclimatiques et environnementales performantes. Cette médiathèque constitue une réalisation exemplaire au service des habitants. C'est pourquoi je souhaiterais inviter Monsieur Patrice Robin. Oui, Patrice Robin, si vous pouvez, pour remettre le prix, s'il vous plaît, et l'ensemble des intervenants qui sont déjà présents. Ouais, je vous en prie, après les architectes peut-être. Allez-y, monsieur le maire, si vous voulez un petit mot. Patrice, donc tu vas remettre à l'architecte. Voilà. Vous dire un petit mot, si vous voulez dire un petit mot. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, nous, on est très honorés de recevoir ce prix du CAUE du Val d'Oise. Enfin, d'autant qu'on n'est pas des architectes d'ici. Nous, on vient du nord de la France, on vient de Tourcoing. C'est pas bien, mais on l'a pas fait exprès. Mais donc, on est presque belge d'ailleurs. Donc on est très content de le recevoir parce que c'est toujours important cette reconnaissance de la profession. C'est important aussi parce que ça nous donne aussi de l'énergie pour attaquer les projets, parce qu'un projet d'architecture, c'est une aventure, c'est un projet de longue haleine qui mobilise beaucoup de partenaires. Moi, évidemment, je veux remercier la ville d'Argenteuil qui a su nous faire confiance pour ce projet. Donc, les élus, monsieur le maire, les services techniques qui ont été proactifs aussi, qui ont vraiment participé à la réussite du projet. Évidemment, les bibliothécaires avec qui on a pu échanger de façon très positive tout au long du projet. Et puis, les entreprises, sans les oublier, parce qu'il y a un enjeu technique. Enfin, si vous allez la visiter, vous vous en rendrez compte. Il y a des façades qui sont quand même un petit peu mises au point pour ce projet. Il y a des espaces intérieurs qui sont extrêmement travaillés dans le détail. Et donc, il a fallu pour ça mobiliser tout le savoir-faire des entreprises. Donc voilà, c'est une histoire collective. Et je voulais juste rajouter quelque chose sur le projet de médiathèque, qui est un sujet particulier, qui est sûrement un des plus beaux sujets pour nous les architectes, parce que c'est un lieu de culture qui est gratuit et qui est ouvert à tous. Et donc nous, c'est la 3e médiathèque qu'on réalise, et on a mis au point une formule qui est, je pense, assez généreuse et qui propose surtout aux gens de pouvoir s'installer dans leurs différences,
seul avec les autres. Et c'est très important. Donc pour des projets, et le projet, enfin on dit souvent que c'est un projet qui est, il faut qu'on s'y sente mieux qu'à la maison pour que les gens y aillent. Donc voilà, donc merci encore pour ce prix et on est très fiers de le recevoir. Je suis très heureux donc, de vous remettre ce prix du CAUE. Bravo aussi Georges pour avoir le pilotage de ce projet. On m'a dit que c'était, la présidente m'a dit que c'était un très beau projet. Donc il faut absolument qu'on aille le voir. Merci beaucoup, félicitations. Oui, rassurez-vous, juste un petit mot, mais un petit mot qui me semble important. C'est vrai qu'ils viennent du Nord, mais ils ont fait travailler par des entreprises du Val d'Oise de manière importante, de la région et du Val d'Oise. Alors j'ai quand même un chiffre à donner rapidement. C'est en fait 13 entreprises franciliennes qui ont travaillé sur cette bibliothèque devenue médiathèque, puisque la bibliothèque existait au Val d'Argent Nord, autour de la Dalle, hein, comme certains le connaissent. Donc un quartier qui a été trop longtemps vilipendé et à qui là on redonne de la valeur de manière importante. Et donc 4 entreprises sont issues du Val d'Oise dans celles qui ont officié. Donc voilà, c'est pas que du Nord, c'est pas que du Nord. Et sur le reste, j'invite les uns et les autres qui le souhaitent à venir la visiter parce que franchement, elle est vraiment en pointe. Elle n'est pas uniquement magnifique, mais elle est surtout très utile pour toutes les générations, du tout petit, vraiment tout petit, hein, presque crèche, jusqu'aux seniors, avec des zones de tranquillité, des zones partagées qui sont vraiment très bien étudiées et qui font une visite maintenant quotidienne entre 700 et 1000 personnes. C'est pas rien à gérer. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant remettre un deuxième prix à une catégorie qui nous tient particulièrement à cœur cette année, la catégorie Rénovation-Extension. Pour cette catégorie Rénovation-Extension, le jury a souhaité récompenser une opération qui démontre qu'il est possible de transformer en profondeur un équipement existant tout en préservant ses qualités et en limitant son impact environnemental. Le prix est attribué à la restructuration du restaurant scolaire du collège Philippe-Auguste à Gonesse, porté par le département du Val d'Oise et conçu par l'agence Mars Architecture. Et je ne vous vois pas, l'agence Mars Architecture. Ouais, super. Le projet, Madame Cavecchi, est-ce que nous pouvons vous inviter sur la tribune pour remettre ce prix de ce très beau projet qui a une approche particulièrement vertueuse. Bonjour. Vous voulez que je parle? Encore? Non. Alors, moi, tout d'abord, je suis très très contente d'être là. C'est Véronique Pélissier qui devrait être présente puisqu'elle préside le CAUE. Je la salue. Elle est à une réunion sur la petite enfance dont elle s'occupe au quotidien sur le département du Val d'Oise. Donc, ce projet s'est distingué parce que c'était une approche particulièrement vertueuse. On est parti d'un projet qui existait. Donc en fait, c'est la transformation, c'est ça qui est intéressant, c'est là où c'est vertueux. Donc réemploi de matériaux, amélioration des performances énergétiques, création de nouveaux espaces adaptés aux usages. Et je pense qu'il y a des ambiances qui sont créées et qui sont extra parce que les enfants, vous savez, enfin vous avez tous des restaurants scolaires, il y a toujours beaucoup de bruit. C'est le moment où on s'échappe, on parle, on discute, on oublie tout le reste. Et là, du coup, c'est tranquille quand même. On peut parler, on peut échanger. Pour les collégiens, c'est génial. Voilà. Donc, moi, je suis très, très contente. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. L'agence Mars Architecture pour l'extension de la cantine du collège Philippe-Auguste à Gonesse. Merci beaucoup, Madame Cavecchi. Merci. Je vais maintenant passer le micro à Olivier, président de l'UNSFA 95, pour remettre le prix de la catégorie logement individuel. Merci. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'UNSFA, c'est le syndicat des architectes. C'est un syndicat national qui a des
branche locale. Et notre activité est de défendre les moyens matériels et professionnels de notre métier, mais aussi d'apporter sur le territoire, auprès des élus, auprès des acteurs en général, la défense de l'architecture et de la qualité de l'architecture. Donc c'est ce qui nous anime globalement tous. On est un petit groupe sur le territoire, mais on est quand même 170 architectes sur le Val d'Oise. Donc j'ai toujours tendance à dire que nous ne sommes pas seuls, avec une pluralité de savoir-faire aussi, qui peuvent, depuis la maison individuelle jusqu'aux équipements, accompagner l'ensemble des richesses et du développement de notre beau territoire. Pour cette catégorie des logements individuels, donc dans un contexte où la rénovation du bâti existant constitue l'un des principaux leviers de la transition écologique, le jury a souhaité distinguer un projet qui démontre qu'il est possible d'améliorer durablement l'habitat tout en valorisant l'existant. Le jury a été sensible à la qualité de cette transformation qui conjugue amélioration de la performance énergétique, extension mesurée en ossature bois, et meilleure ouverture sur le jardin, une réalisation qui illustre le potentiel d'évolution durable du tissu pavillonnaire, qui compose quand même une grande partie de notre territoire. Le prix de la catégorie logement individuel est donc attribué à la rénovation-extension d'une maison individuelle à Soisy-sous-Montmorency, dont M. Nicolas Naudet, malheureusement, ne pourra pas remettre le prix, et qui est réalisée par l'agence WAA, donc Mathieu Fegelson. J'invite à présent donc la maîtrise d'ouvrage ainsi que l'équipe de maîtrise d'œuvre de WAA et l'entreprise AFP 95 à nous rejoindre pour recevoir ce prix. Voilà, nous avons donc la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre réunis. Et une affiche. Et voilà, ça fait partie du lot. Merci beaucoup. Vous voulez dire un mot? Je voulais juste remercier les organisateurs, le CAUE, la FFB, et évidemment mon maître d'ouvrage préféré, qui m'a fait confiance sur ce projet et qui nous a bien poussé pour aller dans les retranchements. Et c'est aussi un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui répond à toutes les attentes actuelles de la rénovation thermique du bâti et qui poursuit aussi le travail que j'exerce au parc, évidemment, au parc naturel du Vexin. Merci à tous. Merci. Projet très intéressant parce que beaucoup de nos pavillons et de maisons individuelles sont concernés par cette nécessité d'évolution. Donc maintenant, on va changer de catégorie. On va appeler la catégorie logement collectif avec, pour remettre ce prix, Madame la Présidente du département. Voilà. Et l'architecte Apax, êtes-vous là? Oui, ils sont là. Si vous voulez, je vais dire un mot sur le projet. Donc il s'agit d'une opération de logement collectif à Aunis, 70 logements collectifs avec pour maîtrise d'ouvrage Emmaüs Habitat. Je pense qu'ils sont là aussi. Ils peuvent monter sur scène également. Le projet s'est distingué par sa capacité à aller au-delà de la seule production de logements en intégrant des services de proximité, un centre social et un foyer senior à l'intérieur du programme de logement. Le jury a également salué la qualité des espaces extérieurs. Voilà. Et je pense que le maire d'Aunis est dans la salle et va pouvoir remettre le prix. Bravo à vous. Une opération tout à fait exemplaire, moderne, ambitieuse. Voilà une architecture que tous les professionnels ont saluée. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Je vais faire très rapide. Je remercie évidemment notre client de nous avoir fait confiance. C'est une opération qui nous tient beaucoup à cœur parce c'est plus qu'une opération de logement. On a intégré dans l'opération 30% de logements pour les seniors, qui sont les seniors de la cité avoisinante, qui vivaient là parfois dans des conditions compliquées parce qu'on avait des immeubles sans ascenseur, avec des fortes déclivités. Et en fait, cette opération permet de les accueillir dans un cadre plus moderne, plus confortable et de leur offrir
Voilà, un beau cadre de vie avec un local associatif. Et c'est pour nous une réussite sociale immense. Donc on en est très fiers. Et je tiens à saluer le paysagiste qui a fait un travail incroyable sur cette opération, qui est très spécifique. Il fait vraiment partie de la maîtrise d'œuvre. Donc bravo, c'est ERA Paysage. Ils sont incroyables. Merci à vous. Je vous remercie. Oui, Emmaüs Habitat. Effectivement, on vous remercie puisque ce prix met en avant la qualité architecturale. Nous avons œuvré plusieurs années pour arriver à ce beau résultat. Je tenais à remercier la ville de Nîmes et le département du Val d'Oise pour nous avoir fait confiance. Il s'agissait pour nous de mettre en avant trois de nos qualités qui étaient finalement de rendre ce quartier, cet angle de rue beaucoup plus confortable qu'elle était avant, avec 70 logements, 1200 mètres carrés de locaux, donc un centre social pour la ville, une petite supérette et 2 locaux pour des professions médicales, et puis l'ouverture d'une petite pause, pour les personnes âgées, que nous ouvrons tout particulièrement dans le Val d'Oise et grâce au département pour venir en aide aux personnes qui sont seules et qui effectivement bénéficient d'un programme d'aide et d'accompagnement au quotidien sur cette résidence. Donc ça vient terminer, je dirais, une implantation que nous avons à Osny et qui termine cette nouvelle attractivité de quartier. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous souhaitez dire quelque chose, monsieur? On va passer à la catégorie équipement scolaire. Oui, une petite photo, s'il vous plaît. Encore deux. La mention spéciale. Alors, la catégorie... Madame la Présidente, je vous invite à rester une nouvelle fois parmi nous pour la catégorie équipement scolaire. Donc rebonjour. Donc la catégorie équipement scolaire. Donc l'école est souvent le premier équipement public que l'on fréquente. Sa conception joue un rôle essentiel dans le bien-être des enfants et dans leur sensibilisation aux enjeux environnementaux. C'est pourquoi, dans la catégorie équipement scolaire, le jury a choisi de récompenser le groupe scolaire Gisèle Halimi à Aubonne, Madame la Présidente, conçu par K Architecture pour la ville d'Aubonne. Le projet a séduit le jury par son intégration réussie dans son environnement, la place accordée au végétal et l'utilisation de matériaux biosourcés. Il offre aux élèves et aux équipes éducatives un cadre de qualité tout en répondant à des exigences environnementales particulièrement ambitieuses. Madame la Présidente. Ok, du coup, il faut que je sois rapide. Donc, je vais déjà remercier la maîtrise d'ouvrage de la ville de Bonn, sans qui tout ça n'aurait pas eu lieu. Et surtout parce que on a eu cette vision commune dès le début de faire un bâtiment vertueux, poétique, ludique, ouvert sur l'extérieur, sur la nature, qui s'intègre dans un environnement qui n'était pas simple, surtout pour un programme aussi gros. Et on s'est mis d'accord dès le début et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien au final. Merci. Merci. Moi, je voudrais souligner la qualité de la relation. Ça fait partie des critères du jury. Je voudrais le souligner d'abord parce que nous avons là avec nous les services techniques en la personne de notre directrice du patrimoine, Gaëlle Piquet, Thomas Serhart, l'architecte. Ça a très bien fonctionné entre eux. Il y a de la confiance et vraiment ça a permis. Thomas est un architecte totalement à l'écoute. C'est pas toujours le cas.
Donc ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et voilà, avec un défi particulier d'intégration de l'école au-delà de la recherche de frugalité et de sobriété, c'est de l'intégrer dans un quartier pavillonnaire très contraint. Et là, la mission a été totalement accomplie. Les riverains qui nous ont un peu mené la vie dure sont maintenant extrêmement heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De notre côté, CAUE, c'est un projet qui nous tient à cœur puisqu'on était au début dans le jury. Donc la boucle est bouclée. Ah, bah, c'est le hasard. Il y avait énormément de candidats. Ok. Merci. Alors, on a encore une mention spéciale à décerner, juste une personne pour un projet qui a fait l'unanimité dans le jury, mais qui n'était pas encore achevé. Or, c'est un des critères, très fermes de notre palmarès. Donc, on n'a pas pu primer un projet qui nous a cependant beaucoup plu. Donc, il s'agit du projet de centre périscolaire de Pluriel Architecte. Je ne sais pas si Madame Guérin est là. Ouais. Oui, alors ce projet, il a une part pleine et entière dans le palmarès parce qu'il est parfaitement compatible avec le durable qu'on essaye de mettre en valeur. Il y a du bois, il y a de la paille, il y a de la brique de terre crue. C'est pour les enfants, donc il y a une ambiance extraordinaire dans ce bâtiment. Et on est ravis de vous remettre ce prix. Non, merci. Non, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de prix, mais c'est pas grave. Pour nous, ce qui était très important, c'est de la confiance déjà de la ville de Cergy, que je me permets aussi de représenter aujourd'hui, qui nous a fait confiance sur ce bâtiment d'un genre nouveau, comme le dit Monsieur le maire, parce qu'effectivement, il est en bois, en paille, avec une architecture qui est dédiée aux enfants, donc il s'inspire un peu du côté cabane. On est à la lisière du bois de Cergy et ça s'y prête très bien. Nous, on y a pris beaucoup de plaisir. C'est un bâtiment qui est hors site, qui s'est construit très vite, et puis justement pour préserver les lieux, et c'est agréable à entendre quand les gens le visitent, qu'on s'y sent bien. Et c'était vraiment notre objectif. Donc voilà, merci beaucoup, merci au CAUE, aux membres du jury, à la l'UNSFA et la FFB. Eh bien, écoutez, voilà, félicitations. Non, mais je vous en prie, allez-y. Non, je voulais conclure. Allez-y, mais je voulais justement féliciter tous les lauréats de ces prix pour leur projet vertueux, leur beau projet. Et on change d'air dans tous les sens du terme. Et donc, bravo à vous encore. Et on espère vous retrouver sur d'autres projets. Merci beaucoup. Et donc, je mets un point de fermeture à cette 17e Université des maires. On se retrouve au buffet, ou du moins ce qu'il en reste. Merci. Et merci à la technique, Lise, Julien, et merci à l'organisation avec l'équipe de l'UMVO.